Giovanni, 5e finale consécutive pour l'Espirou, mais sans l'avantage du terrain. Ce sera à Ostende à partir de lundi. Eh oui, sans l'avantage du terrain à cause d'une décision de la Ligue finalement. Même si on a failli à notre tâche, et je n'en disconviens pas, en perdant à domicile contre Ostende après avoir fait une super première mi-temps et puis en bloquant mentalement. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une décision vraiment ridicule, absurde de la Ligue de faire rejouer ce match Louvain-Ostende, qui a pénalisé Louvain bien sûr, mais qui a pénalisé tant Charleroi que Anvers. Mais bon, c'est comme ça. Donc il faut arrêter de se plaindre, puisque apparemment ça ne servira à rien. Je crois qu'on a eu depuis 15 jours une grosse réaction d'orgueil et de mental par rapport aux joueurs qui sont montés vraiment en régime. Il y a bien sûr d'abord l'effet Damon Mallette qui a vraiment compris qu'il a récupéré le groupe dans sa main pour faire évoluer. Peut-être pas jouer à son meilleur basket tout le temps, mais en travaillant dur et en faisant jouer les autres beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Et voilà, bon maintenant c'est vrai qu'on n'a pas l'avantage du terrain dans cette finale. On va au stand. La seule chose que je sais, c'est qu'on va aborder match par match. On va se concentrer sur le match de lundi. On a 3 jours pour en récupérer et 2 préparer ça le mieux possible. Et il y a 5 matchs à jouer, il y en a 3 à gagner. C'est vrai qu'il faudra gagner une fois au stand, oui. Mais comme disent les Américains, step by step, never give up. Donc pas après pas, mais jamais ne rien lâcher. Et s'il nous donne une petite occasion de saisir et d'aller la chercher, croyez-moi, on la saisira. Donc ce que je sais, c'est que le groupe, il a grandi, il a mûri en motivation ou quoi dans les dernières semaines et il ne va rien lâcher, voilà. Dans les 2 matchs ici contre Anvers, on a vu une grosse intensité de la part d'Espirou. C'est un point très positif. Oui, c'est un point positif, même si aujourd'hui, ce qui m'a dérangé, on a pu jouer à l'envers, pas à l'envers, mais quand on joue contre Anvers, pardon, il faut savoir donner un minimum de rebonds offensifs. Pendant 3 quarts temps, on a été catastrophique à ce niveau-là. Et on doit éviter les pertes de balles parce que les pertes de balles, ça leur donne des paniers faciles. Comme quand on perd les rebonds, on donne des paniers faciles aussi. Donc pendant 30 minutes, ils ont tenu. Fort heureusement, et c'est là qu'on voit finalement peut-être les grandes équipes, c'est que dans le dernier quart-temps, et si vous regardez les statistiques, j'invite tout le monde à les regarder, dans le dernier quart-temps, une perte de balles, un rebond offensif. Voilà, on a su changer le match au bon moment, marquer quelques shots importants, et c'est ce qui a fait la différence. Ça veut dire que l'Espirou ont encore une marge de progression? Ouais, je ne sais pas si on a une marge de progression. Ce qu'il y a, c'est que physiquement, je crois que le groupe n'est pas trop atteint. Il est capable de gagner encore de l'énergie. On a vu un public aujourd'hui, pas une salle comble, mais on a vu notre public à nous. Il était là prêt à nous soutenir dans la difficulté. J'espère qu'il va venir encore plus nombreux. Et tous ensemble, on va essayer de faire l'exploit, tout simplement. 3, 4, 5, combien de manches dans cette finale? Je ne sais pas. Ce qu'il faut, c'est en gagner 3. Et on sait que maximum, c'est 5 matchs à jouer. Donc, qu'est-ce que c'est 5 fois 40 minutes? 5 fois 40 minutes, ça fait 200 minutes. Imaginez 200 minutes sur une vie. Ça vaut la peine de quand même se donner pendant 5 fois 40 minutes.